Allez les amis, bonjour Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. Bienvenue pour ce final. La dernière vidéo du montage de la Ferrari F50 au 1/24e qui nous avait été proposée par Tamiya. C'est la dernière vidéo. Le kit est terminé. Enfin, est sur le point de se terminer puisque la vidéo commence à peine. On fait un petit peu le tour du propriétaire, de savoir tout ce qui va être fait dans cette vidéo. Tout ce qui a été fait aussi auparavant et hors caméra. Et puis je sors un petit peu toutes les pièces qu'il reste à poser sur la voiture pour enfin terminer ce kit. Alors vous allez voir à la fin, bien sûr, je vous laisse avec plein de photos. Elle est vraiment très belle cette Ferrari. Je suis vraiment content du résultat. Et vous allez voir donc au fur et à mesure tout le montage final. En attendant, écoutez, on prend la notice, on regarde ce qu'il reste à faire, et puis on va prendre les pièces les unes après les autres pour faire tout ça. Donc là, je m'étais arrêté donc à monter le châssis, enfin la carrosserie sur le châssis. Eh bien écoutez, là, on va monter la grille arrière du moteur avec le logo Ferrari en chromé et puis les feux arrière, clignotants et feux stop. Donc là, je récupère le petit décalque acier couleur chrome pour le coller sur la grille. Voilà, donc hein, c'est toujours un petit peu délicat de les décoller, on peut les tordre, donc il faut y aller doucement. On y arrive, il n'y a pas de souci, hein, mais il faut y aller doucement. Voilà, ne pas se tromper de sens non plus, parce que si vous mettez la tête du cheval en bas, ça ne sera pas évident. Surtout ne pas la laisser tomber aussi, la pièce. Mais bon, ça va tout seul, ça se colle bien, il n'y a pas de souci. Alors juste le petit souci, bien mettre ça au milieu, ne pas se tromper. Sinon ça fait pas trop joli. Alors les feux arrière, écoutez, là il n'y a pas besoin de colle. Ils rentrent forcés. Donc ça c'est très bien ajusté. Il suffit juste de faire une petite pression dessus et puis ça rentre. Et vraiment pas besoin de mettre de colle. Voilà. Là aussi, ne pas se tromper, mettre bien le clignotant sur l'extérieur. Enfin, si vous regardez la notice, vous risquez pas de vous tromper, hein, il y a un sens. Ce sont les deux mêmes pièces, mais il y a un petit sens. Ah, vous voyez, c'est tellement bien ajusté que si vous le rentrez de travers, par contre, vous avez du mal à le retirer, hein. Alors le premier, il a été tout seul. Le deuxième, un petit peu plus compliqué. Voilà. Ça finit bien la pièce, c'est joli, c'est propre. Il ne restera plus qu'à le monter sur la carrosserie. Alors pendant que vous regardez ce montage, j'en profite encore pour parler de l'expo de hier qui s'est déroulée le week-end dernier. Écoutez, on a passé un super week-end là-bas avec les collègues de la Destrous et de Vitrolles. On a passé un super week-end. J'ai pu rencontrer pas mal d'abonnés, donc ça c'est un plaisir immense de pouvoir vous rencontrer en chair et en os. Donc ça me motive pour faire d'autres expos et un petit peu plus loin de mes bases. Voilà, c'était un super plaisir de rencontrer
malgré les masques qui nous séparaient. C'était pas évident, mais on a pu quand même passer de bons moments avec les abonnés. Donc ben, je remercie tous ceux qui sont passés déjà sur hier pour me rencontrer. Il y en a qui ont fait le déplacement exprès. Puis il y en a qui habitaient loin mais qui étaient en week-end là-bas, donc ils en ont profité. Notamment Dominique qui habite du côté de... Alors si mes souvenirs sont bons, il habite du côté de Auxerre, je crois. Dominique, si je me trompe, excuse-moi. Mais qui était en week-end sur Grasse et il a dit, ben, puisqu'il y a Thierry à hier, ben écoutez, je viens le voir de suite. Voilà, hein, donc il était à côté, il est venu. C'était super plaisant, donc j'ai pu rencontrer, je ne me rappelle plus le nom, mais pas mal d'abonnés en tout cas, c'était hyper sympa. Donc à renouveler, voilà, hein, par contre il faut que je trouve le moyen pour organiser tout ça, aller en faire ailleurs, un petit peu plus loin, un petit peu plus haut dans le pays. Il faut un budget, il faut budgétiser ça, il faut le facteur temps aussi pour le faire. Mais j'essaierai de venir le plus possible faire des expos loin de mes bases. Voilà la petite parenthèse de l'expo. Et puis mille merci au club AMV 83 qui a organisé cette expo, qui l'a organisé de main de maître malgré toutes les restrictions sanitaires. Donc ça a été hyper bien organisé. Donc un grand merci à eux. Donc le club AMV 83. Allez, on revient sur la Ferrari F50 après cette petite intermède expo. Donc vous avez vu, hein, j'ai monté la grille sur l'arrière, j'ai monté le capot arrière. Et puis des pièces de carrosserie. Maintenant on va poser les roues. Donc là ça va tout seul, hein. On enfonce les roues. Il faut le faire doucement parce que sinon vous cassez des éléments de direction ou des éléments de frein. Mais bon, ça rentre, ça se passe très bien. Voilà, maintenant il n'y a plus besoin de la mousse puisque le châssis est protégé par les roues. Donc il n'y a plus de soucis. Ça roule. La direction ne marche pas par contre. Ça roule droit, c'est tout. Voilà. Donc hors caméra, je suis vite venu mettre le petit le logo Ferrari en métal aussi autocollant là. Le même style que le cheval cabré. Je suis venu poser aussi le petit cheval cabré sur la grille de ventilation avant, qui va sur le pare-choc. Pare-choc ou spoiler, on peut dire, hein, maintenant. Voilà, il ne restera plus qu'à coller ça dessus. Donc là, pour coller ça, je vais passer... alors, comme... la pièce est très petite, je vais mettre de la cyano dans un premier temps. Et une fois qu'elle est bien en place, venir mettre quelques gouttes d'extra fluide pour encore mieux coller que la cyano. Alors, en regardant bien le spoiler, je me rends compte qu'il y a encore un petit peu de mastic, de blanc du polish, des Kunpu de Tamiya. Donc avant de poser la calandre, je viens retirer un petit peu ce surplus de Kunpu. Et puis après, un petit peu de colle cyano.
Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre de partout, vous mettez quelques points un petit peu par-ci par-là, là où il y a le contact entre les deux pièces, ça suffit amplement. Alors il y a deux petites encoches pour poser cette pièce dans le spoiler, donc il n'y a pas de possibilité de se tromper, de mal la poser. Il y a deux petites encoches donc on n'a aucun souci de se tromper sur la pose. Donc là on peut y aller quand même assez sereinement. Voilà, donc là je prends l'extra fluide qui sèche rapidement et je mets quelques petites gouttes pour réaliser un collage encore plus important. Après, je viens m'occuper des rétroviseurs. Donc je viens prendre un petit décalque chromé pour mettre sur le rétroviseur. Donc là, pas de souci, c'est bien découpé, prédécoupé et c'est bien la forme exacte du rétroviseur. Donc là, pas de problème. Si ce n'est que je vous invite à prendre un petit coton-tige assez pointu pour venir bien le coller dans les coins. C'est tout. Juste un petit coton-tige ou un petit cure-dent, ça suffit. Mais coton-tige c'est mieux, ça ne le raye pas. Voilà, vous voyez, c'est pour insister dans les angles. Pour bien le coller. Voilà, mais écoutez, on a à peu près de mémoire assemblé toutes les pièces, sauf les deux parties transparentes qui font office de clignotant de clignotant avant sur la Ferrari. Alors clignotant ou fait anti-brouillard, enfin peu importe, je sais pas, mais normalement c'est les clignotants. Voilà, donc des petites parties transparentes. J'ai pris de la micro liquitape pour les coller, tout simplement. Il reste aussi à coller la partie vitrée, la vitre arrière
qui vient toute petite vitre arrière, hein, qui vient au-dessus du moteur. Donc il faut la coller. Donc là pareil, micro liquid tape pour coller ça. Alors faites attention, il y a un petit sens quand même pour la mettre, donc ne vous trompez pas. Après, si jamais elle a un petit peu de mal à tenir, n'hésitez pas à prendre un petit peu de liquide, de colle liquide. C'est pas méchant, mais il faut vraiment en mettre quelques gouttes. Et vous prenez l'extra fluide, vous n'aurez pas de souci. Voilà, vous voyez, je maintiens un petit peu la pièce assez longtemps pour que la colle adhère bien au milieu, parce que il y avait un petit jour qui s'était créé entre les deux, donc je pense qu'il faut bien la tenir. Et la micro liquid tape étant une colle repositionnable, souvent quand il y a comme ça une petite flexibilité de la pièce, mais la colle micro liquid tape a du mal à retenir la pièce. Donc il faut venir mettre un petit peu de colle liquide pour mieux coller. Là, je suis en train de coller le spoiler, donc je l'ai encollé avant de le poser. Puis là, je le maintiens assez fortement pour dire que ça tienne bien. Puis là, vous voyez, elle est pratiquement terminée. Il reste le toit à poser et puis les rétroviseurs. Voilà, j'ai volontairement, hein, je vous l'avais dit, donc lors des premières vidéos, donc j'ai pris l'option de la fermer complètement, ne pas la faire décapotable. Je la trouve plus jolie comme ça que décapotable. Alors là, celle-là, exceptionnellement, je la fais à la cyano. Parce que j'ai peur que la colle liquide, comme il y a eu beaucoup de peinture vernie dessus, vienne m'abîmer la carrosserie. Donc là, je mets des points de cyano. J'ai pas envie d'abîmer la carrosserie. Voilà, ça commence à prendre nos tournures, tout ça. Écoutez, on va poser les rétros et puis les vitres de phare. Donc là, je viens tester ces deux petits badgers que l'on m'a gentiment offert, un abonné. Donc encore mille merci pour ces petits cadeaux. Donc il y a deux styles de badger. Hein, le badger, celui-ci que je vous montre, où on presse une petite ventouse, et puis celui-ci où on presse un petit peu une petite pièce pour que ça puisse faire ventouse après sur le bas de l'outil. Donc on va tester les deux, un phare chacun, et puis vous verrez que les deux sont parfaits, hein, les deux
font le travail, comme on dit, font le job. Donc c'est hyper pratique, moi je vous les conseille, hein. N'hésitez pas à acheter ça, c'est hyper pratique pour les petites parties transparentes. Donc c'est des badgers, ça s'appelle des badgers, comme un badge. Et donc vous trouvez ça sur tous les sites de maquettes, hein. Il n'y a aucun problème, chez Oops Model ils y sont, il n'y a aucun souci. Là vous voyez, donc une fois que vous avez posé la pièce, vous libérez l'air, et puis la ventouse arrête de tirer le verre vers elle, et donc relâche la pièce. Et donc pour celui-ci, c'est pareil, sauf qu'on appuie sur la partie caoutchouc, ça fait un vide d'air et ça tient la pièce. Voilà. Alors auparavant j'avais mis de la micro-Liquitape pour coller ces parties transparentes, rassurez-vous. Mais vous voyez que ces deux badgers, ils sont parfaits. Voilà, ils font le job. Et voilà, je vous les conseille, l'un ou l'autre, ou les deux, peu importe. Mais voilà, c'est super bien pour les parties transparentes, pour les petites pièces aussi de carrosserie, hein, éventuellement, bien sûr. Mais notamment là, pour les phares, c'est hyper pratique. Voilà, il restera les rétroviseurs à poser. Et puis ça sera terminé, hein. Elle sera terminée cette F50. Il faudra que je la nettoie un petit peu avant de vous faire passer toutes les photos. Mais elle a fière allure cette Ferrari F50. Là, 1000 excuses, j'ai oublié de dézoomer, donc vous voyez pas ce que je fais. J'essaye juste d'ajuster les rétros. Donc le rétro a un petit carré sur un petit pipion carré, et donc avec les vernis successifs et les peintures successives, le trou sur la carrosserie c'était un petit peu refermé, donc il faudrait ajuster un petit peu tout ça, mais ce n'est pas méchant. Alors ça c'est bien par contre d'avoir les rétroviseurs avec un petit pipion, ça permet de les mettre exactement là où ils doivent aller. Des fois on n'a aucun pipion, rien du tout, il y a un plat, il faut le poser là et c'est pas évident à le faire tenir. Là en l'occurrence avec le pipion c'est quand même pratique. Alors pas trop de colle parce que sinon ça va baver sur la carrosserie, donc là je vous invite à en mettre très peu. Si vous en avez mis beaucoup, vous faites comme moi, hein, sur le sopalin, vous l'épongez. Voilà, et puis une fois que la colle, la cyano sèche, donc écoutez, le rétroviseur tombe plus, il n'y a plus de souci. Donc là en l'occurrence, je ne vous l'ai pas dit depuis le début, mais j'utilise la colle 21. Pour tout ce que j'ai collé là à la cyano, c'est de la colle 21, donc une super colle. Voilà, donc je l'ai nettoyée, tout est posé, elle est propre, nickel. Je vous fais un petit tour d'horizon de la voiture et puis je vous laisse avec un slideshow final. Moi en attendant j'ai pris énormément de plaisir à monter cette maquette, c'est du Tamiya donc on prend toujours du plaisir, et en plus une Ferrari c'est encore plus de plaisir. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de ces vidéos sur cette série de la Ferrari F50. Merci mille fois de votre fidélité les amis, vous êtes formidables, je vous adore. Et merci mille fois à mes tipeurs, merci mille fois aux paypalistes. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Protégez-vous bien avec ce Covid. Et puis passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Puis je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne The Web Plastic Model. Bye bye les amis, à plus. Ciao.